دائما في إطار تمارين فوتوشوب نحاولوا اليوم نشوفوا le noir et blanc, les calques d'ajustement noir et blanc. Donc allons-y. Toujours dans le cadre des travaux pratiques Photoshop, on a vu déjà les calques d'ajustement curves ou bien courbes qui permet voilà, de modifier chromatiquement l'environnement chromatique de l'image et qui dans ce cas ressemble un petit peu au calque d'ajustement level qu'on a déjà vu, voilà, level, qui nous permet aussi d'équilibrer les tons moyens clairs et foncés. On a vu aussi les calques d'ajustement, voilà, teinte et saturation, qui peuvent nous permettre même de créer un autre environnement, bien d'exagérer dans la couleur, bien de proposer un autre jeu de couleurs. Aujourd'hui, on va voir le calque d'ajustement noir et blanc et on va essayer de s'exercer. Voilà, donc voilà, pour faire, toujours de la même manière, soit on clique sur le menu Image, puis Adjustment ou bien Ajustement, et on choisit voilà Black and White qui est voilà noir et blanc. Vous pouvez bien noter le raccourci clavier. Alt, Shift, Ctrl, B. Donc je clique par exemple, toujours notez bien que dans ce cas-là, je ne crée pas de masque, donc j'affecte directement mon image. Sinon, je clique ici dans voilà, les calques d'ajustement, dans cette icône, et puis je choisis Black and White. Dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, on ne va pas affecter notre image, donc c'est un masque qui s'affiche. Notez bien que voilà, l'image précédente contenait plusieurs couleurs, donc je peux apporter des modifications directement sur des zones. Par exemple, les rouges, donc les parties rouges de l'image changent. Aussi les jaunes, les parties jaunes, green, vert, cyan, cyan il existe, bleu et magenta. Donc voilà un moyen de faire, sinon on peut voilà, rassembler ou bien voilà, appliquer plusieurs calques d'ajustement. Par exemple, je peux tout d'abord voilà, choisir les niveaux. Donc je balance les tons clairs, moyens et foncés, ou bien j'utilise l'assistant, c'est-à-dire les moyens, les outils prédéfinis. Donc voilà, donc la partie suréclairée dans mon image se représente ici. Voilà, par exemple. La partie noire, ou bien shadows, les ombres, peut-être serait ici, voilà, par exemple. Voilà, et le temps moyen, c'est-à-dire voilà les gris, serait par exemple ici. OK? D'accord. Après avoir apporté ces modifications sur mon image, maintenant les temps sont équilibrés. Je peux apporter une autre modification, bien ajouter un autre calque d'ajustement, le noir et blanc, mais cette fois-ci, j'ai déjà équilibré les tons, donc les nuances de gris sont déjà réglées. Donc, ce n'est pas la peine de modifier directement les couleurs, donc je valide OK. Et comme vous pouvez le voir, voilà l'image sans le réglage niveau, c'est-à-dire le blanc et noir directement, et voilà les niveaux, l'intervention des niveaux. Comme vous pouvez le voir, ça équilibre les tons clairs, moyens et foncés. Donc deux manières de faire, soit on règle directement dans l'interface black and white, dans la boîte de dialogue black and white, c'est-à-dire noir et blanc. Il faut bien mémoriser chaque partie de l'image et la couleur qu'il contient. Voilà. Ou bien, j'équilibre les temps et puis j'apporte la modification, bien le calque d'ajustement noir et blanc. Certains disent qu'un jeu
de couleur est équivalent, par exemple, une image en couleur équilibrée peut être satisfaisante comme une image blanc et noir équilibrée. Donc, la présence du blanc suréclairé et du noir, voilà, remplace le jeu de couleurs entier, c'est-à-dire le cercle chromatique tout entier. Voilà, donc voyons pour le cas, par exemple, d'un portrait. Donc on ouvre par exemple un portrait, celui de Jack Nicholson par exemple. Donc toujours, comme on a déjà mentionné, on peut voilà, on peut par exemple choisir le threshold pour savoir où se trouve le temps clair, foncé et moyen. Donc ici, voilà le temps foncé, le temps moyen sont ici et le temps clair, voilà comme vous pouvez le voir, sont ici. Donc maintenant je sais bien comment régler par exemple mon image. Donc, comme on a déjà vu, donc, retenez bien ces étapes. Donc, soit je choisis les niveaux, donc je règle manuellement par exemple ou bien à l'aide de l'assistant, les temps moyens, clairs et foncés, par exemple, puis je valide. OK? Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je peux apporter une modification, une autre, c'est-à-dire transformer l'image en blanc et noir, mais cette fois-ci, le rendu sera bien équilibré. C'est-à-dire, dans l'image existe le temps clair, le temps foncé et le temps moyen. Donc voilà, voilà le résultat sans les niveaux. Et voilà le résultat avec l'utilisation des calques d'ajustement niveau. Pour avoir un rendu, un seul rendu, c'est-à-dire une seule image sans calque, donc je peux toujours sélectionner le tout à l'aide de Shift. Je clique en haut et voilà que ça sélectionne le tout, tous les calques. Et je clique Merge Visible, c'est-à-dire fusionner les calques visibles. Maintenant, j'ai un seul rendu comme vous pouvez le voir. Sinon, et pour voilà, garder tous les calques et tous les effets, comme ça on se rappelle de toutes les étapes, je peux avoir un seul rendu sans toucher à mon image et à mes calques d'ajustement à l'aide du CTRL ALT SHIFT E. Donc je refais CTRL Z pour annuler, je sélectionne tous les calques et je clique CTRL ALT SHIFT E. Donc je désactive tous les calques et voilà mon rendu. Donc maintenant on enregistre, donc fichier, enregistrer sous, par exemple, et voilà, je choisis le nom de mon fichier. OK? Donc, par exemple, portrait, voilà, blanc et noir. Maintenant, voilà, black and white. Je valide, OK? Je choisis, par exemple, la taille maximale ou bien moyenne. Donc, 11 par exemple, ou bien 10. Et je valide. Donc, pour les résultats, voilà à quoi doit ressembler, par exemple, le résultat final. Donc, pour réutiliser toutes les notions qu'on a déjà vues, vous devez bien sûr refaire toutes ces étapes, et puis on va avancer un petit peu. Donc, on supprime les calques d'ajustement, voilà, et on entre image. Donc, un autre moyen qu'on a déjà vu et qu'on peut voilà, réutiliser à chaque fois, et comme ça on peut bien voir et matérialiser voilà, quels sont ces temps et comment ils se manifestent. Donc, je crée un nouveau calque et je remplis ce calque avec un arrière-plan blanc, comme ça
on peut bien visionner les choses. OK. Donc, le pot de peinture. Et voilà, donc j'ai un arrière-plan blanc, comme vous pouvez le voir. Donc, je me dirige vers Sélection, Color Range, ou bien plage des couleurs. Je clique. Dans cette boîte de dialogue très intéressante, vous pouvez voir que j'ai plusieurs outils à ma disposition. Et voilà, pour une image blanc et noir, on remplace le jeu des couleurs par les niveaux de gris. C'est-à-dire, la manifestation des couleurs en blanc et noir se manifeste par des degrés et des niveaux de gris, partant par le blanc et finissant par le noir. Donc, par exemple, si je veux choisir seulement les highlights, c'est-à-dire les tons clairs, je clique ici et voilà que Photoshop fait le travail pour moi. Voilà les tons clairs, par exemple. Donc, si je fais CTRL-C et puis CTRL-V dans un autre calque, cela permet de seulement copier les tons clairs. Sinon, je peux faire seulement CTRL-J et voilà qu'une copie des highlights est présente ici. D'accord? Voyons pour les tons moyens comment ils se manifestent. Donc, toujours sélection, plage de couleurs. Maintenant, je vais sélectionner les tons moyens. OK, donc je valide. Voilà. À l'aide du raccourci clavier CTRL-J, j'ai une copie des tons moyens. Voilà, je vais les nommer, comme ça on va se rappeler. Donc ici, les tons clairs. Ici, temps moyen. Voilà. Je refais la même étape pour les tons foncés. Donc, color range, ou bien plage des couleurs. Shadows, ou bien les ombres, ou bien les parties foncées. Donc, je clique OK. CTRL-J. Et voilà les tons foncés. Donc, pour bien visualiser la chose, voilà à quoi ressemblent les tons clairs. Voilà les tons moyens. OK. Voilà les tons foncés. Et notez bien que rassembler ces trois tons va nous donner, restituer l'image encore une fois. OK? Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Essayez de refaire ces étapes et d'avoir presque le même résultat. Dans ce travail pratique, on a essayé d'employer et d'utiliser les calques d'ajustement noir et blanc. Et on a essayé de concrétiser ce que c'est les tons clairs, moyens et foncés. Maintenant, je compte sur vous pour refaire ces étapes et avoir presque le même rendu. Aujourd'hui, on va essayer de rassembler et d'exploiter tout le savoir déjà vu, c'est-à-dire les niveaux de gris, les masques, etc. Donc, allons voir. Donc, dans ce travail pratique, on va essayer de réutiliser les calques d'ajustement noir et blanc et on va essayer aussi de réutiliser les masques, mais aussi d'exploiter des notions déjà vues dans les arts graphiques, qui sont l'articulation texte-image. Donc, le but de cet exercice est de remplacer le jeu des couleurs par des nuances de gris, et après, remplacer ces nuances de gris par des textes, ou bien par un texte qui va transmettre le même sentiment, c'est-à-dire ce dégradé et ces nuances et ces niveaux de gris. Donc, je vais illustrer mon propos. Donc, on commence. Tout d'abord, je vais copier le calque déjà existant. Comme ça, je ne vais pas toucher à mon image. Donc, CTRL-J, comme vous pouvez le voir. Et voilà une copie. Ou bien, donc, je clique et je glisse ici dans l'icône du nouveau calque et voilà la copie. Donc, notez bien que si par exemple je veux renommer cette image,
une chose qu'on va exploiter, on va réutiliser à chaque fois. Donc on doit renommer notre image. Donc je double-clique sur le nom, par exemple, comme ça. Par contre, si je clique ici, c'est un menu, voilà, ou bien c'est une boîte des styles qui s'affichent. Et si je clique sur l'image, voilà, la boîte des styles, voilà, s'affiche. Donc attention, pour renommer, on clique, double-clic sur le nom. Et pour obtenir, ou bien pour afficher la boîte de dialogue style, je clique ici, ou bien sur l'image. Donc, on doit tout d'abord, voilà, ajuster, ou bien traiter donc notre image. Donc tout d'abord, je vais donc utiliser les niveaux et je vais apporter des modifications directement sur l'image puisque j'ai réalisé déjà voilà, une copie. Donc voilà, manuellement, je change. Voilà pour les tons foncés. Voilà pour les tons clairs. Et voilà pour les tons, par exemple, moyens. Voilà. Voilà. Donc voilà, le résultat est presque satisfaisant. Donc je vais valider. Avant de continuer, je vais créer un arrière-plan blanc, comme ça on peut visualiser la chose. Donc voilà, j'ai créé un calque, donc je désactive celui-là, et je choisis le blanc, le pot de peinture, et j'applique la couleur. Donc maintenant, j'ai obtenu un arrière-plan blanc. Une autre chose, donc je vais remplacer les tons clairs, foncés et les tons, voilà, les tons moyens par des textes. Donc tout d'abord, je crée mon texte. Pour faire, je sélectionne l'outil texte. L'outil texte présente la particularité de cliquer directement écrire. Donc le texte ne s'affiche pas parce que on a choisi déjà le blanc, voilà. Ou bien, je peux cliquer sur l'outil texte et puis cadrer l'espace, donc le bloc de texte tout entier. Comme ça, on ne va pas dépasser le cadre. Et je crée un faux texte. Donc j'écris mon texte, par exemple, CTRL A, CTRL C, puis CTRL V pour coller. Voilà. Donc voilà. Voilà ma première ligne. Donc CTRL A pour sélectionner toute la ligne. Et puis CTRL V. Voilà. Et comme ça, je remplis tout l'espace de travail, toute la page. Voilà. Donc voilà, concernant la première page. Okay. Donc, je choisis pour ce bloc de texte, bien voilà, donc je choisis le nom, par exemple, foncé. OK. Et voilà, notez bien que la police choisie est déjà, voilà, déjà un petit peu consistante. OK. Donc, je réalise deux copies, donc voilà, je fais deux copies, donc foncé, je renomme une copie moyen, c'est-à-dire les tons moyens, et ici je renomme clair. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils doivent effectivement illustrer les tons, voilà, moyens, foncé et clair. Donc voilà pour le ton foncé, c'est fait. Le ton moyen, donc je dois changer de typo et choisir voilà, une typo qui est un petit peu légère. Donc je choisis par exemple celle-ci. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils n'ont pas la même consistance. Voilà, et ils n'ont pas la même taille. Donc CTRL C, comme ça pour remplir le tout, voilà. OK, donc faux texte, encore une fois. CTRL C, voilà. CTRL V par exemple. OK. Voilà. Je
une copie de cette ligne, comme ça je peux remplir toute la page. Voilà. Donc ça, pour les temps moyens, voilà. Je peux même copier cet temps moyen et diminuer l'opacité, comme ça j'obtiens les temps clairs. Donc voilà, clair. Et je diminue un petit peu l'opacité, comme ça, pour avoir un texte un petit peu clair. J'espère que c'est clair. Voilà. OK. Maintenant, on va... Voilà. OK. Maintenant que j'ai tous mes textes, c'est-à-dire tous les temps, j'affiche mon image et puis j'utilise plage des couleurs, c'est-à-dire, voilà, sélection, color range ou bien plage des couleurs. Je choisis tout d'abord les tons foncés, c'est-à-dire shadows ou bien ombre. Je clique OK. Je peux copier ou bien me diriger directement vers le texte foncé. OK. Et je crée un masque. Voilà, le masque est créé comme vous pouvez le voir. OK. Je refais la même étape pour les temps clairs et moyens. Donc, color range, bien sûr. Bien évidemment. Donc, les temps moyens. Je clique OK. Et voilà, vérifiez toujours que l'image est sélectionnée pour faire cette opération. Donc voilà, je me dirige vers les temps moyens, c'est-à-dire le texte qui illustre, qui représente les temps moyens, et je crée automatiquement un masque, et voilà, le tout est copié. Voilà, donc je sélectionne l'image, donc select, plage des couleurs, voilà, il nous reste les temps clairs, c'est-à-dire les highlights, OK. Je clique sur le texte et je crée un masque et le tour est joué. Donc, allons voir, voyons si ça a marché ou pas. Donc, voilà pour les temps clairs, voilà pour les temps moyens et voilà pour les temps foncés. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, donc j'ai remplacé les nuances de gris par des textes. C'est une forme d'articulation, en fait, d'articulation texte-image. Donc, toujours de la même manière, pour avoir un seul rendu, il suffit de cliquer sur le raccourci clavier CTRL-ALT-SHIFT-E. Et voilà que j'ai un rendu. Je désactive le tout. Voilà mon rendu final. Voilà pour bien comprendre la chose. Ces textes, voilà, ici présents, peuvent être modifiés. Par exemple, je double-clique sur le texte. Voilà, il est sélectionné. Je peux par exemple changer la taille. Voilà, regardez bien. Donc, je viens de changer la taille du texte. Voilà. Je peux même, voilà, changer de couleur. Pourquoi pas? Donc, selon vos besoins. Voilà, selon vos besoins. Donc, pour enregistrer, toujours de la même manière, on clique sur Fichier, Enregistrer sous. Voilà. Et puis, le tour est joué. Donc, à quoi doit ressembler le travail final? Le travail final doit ressembler donc à ceci. Donc, je compte pour vous pour refaire ces étapes et pourquoi pas travailler sur votre portrait, c'est-à-dire travailler son auto-portrait. Donc, dans ce travail pratique d'aujourd'hui, on a essayé d'exploiter et d'utiliser des notions déjà vues dans les arts graphiques, qui est la notion voilà, de l'articulation texte-image. On a essayé aussi d'utiliser voilà, le calque d'ajustement noir et blanc. Maintenant, je compte sur vous pour refaire ce travail et pourquoi pas de réaliser votre autoportrait. Donc, bon courage.